Bonjour, aujourd'hui on va parler d'essence. On a de la visite, je ne sais pas si vous les voyez à gauche, tout près de l'arbre. Une belle grande famille de canards. On ne parlera pas de prix de l'essence. On va parler de volume d'essence à la pompe. J'ai vécu une expérience personnelle à un moment donné, en allant mettre de l'essence dans mon véhicule 4x4. Et il était clairement écrit dans le manuel, et les manuels de propriétaires, quand même, ça ne ment pas, c'est mondial, 77 litres maximum. Et je jouais souvent à aller gazer à la toute fin, quand la lumière était dans le E, et j'étirais ça un peu. Je poussais ma loque en bon québécois, et je gazais, je me rappelle très bien, 74, 75 litres et demi. J'allais jouer tout le temps là-dedans. Donc le 77 litres est très crédible. Et à un moment donné, je suis allé gazer dans une station avec une bannière très connue. Et j'ai dépassé de 75, 76, 77, 78, 79, 80. Je n'en croyais pas mes yeux. 81, 82, 83. C'est moi qui ai arrêté. C'est pas compliqué, c'est moi qui ai arrêté. J'ai remis le pistolet sur la pompe. Et je suis rentré, je connaissais de vue un petit peu le propriétaire. Et je voulais vraiment le voir. Et ça a bien tombé, c'était lui qui était à la caisse. Et je lui ai fait remarquer que j'étais rendu à 83 litres dans un véhicule dont le maximum est à 77. Je l'ai observé parce que c'est très important de regarder, de se concentrer et d'analyser le non-verbal. C'est très puissant de comprendre le non-verbal. Et c'est mis justement à avoir un regard fuyant et à balbutier. Que c'était vérifié régulièrement et que c'était impossible. C'est impossible, mais j'étais rendu à 83 litres et j'avais même pas fini. Donc, je vous invite peut-être à être plus vigilant. Parce que même si on pense qu'en fait on a 5 minutes pour relaxer, vous êtes peut-être en train de relaxer, en train de vous faire avoir une autre fois. Faites les tests à votre station de service préférée pour être certain que vous ne payez pas 5 à 10 $ de trop pour votre essence. En espérant que cette petite capsule vous a plu, je vous invite à partager pour que vos amis, proches, parents et amis soient plus vigilants. C'est Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier, toujours indépendant.